Et nous recevons ce soir l'ambassadeur d'Italie à Alger, Pasquale Ferrara. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par l'Italie, puisque l'information vient à l'instant de tomber. Nous connaissons le nom du futur Premier ministre italien. Il s'agit de Giuseppe Conte. C'est un homme politique non partisan qui va diriger un gouvernement déjà très controversé, notamment chez vos voisins européens. Bon, c'est une nouvelle que je viens d'apprendre comme vous maintenant. Je crois qu'il s'agit d'un choix que le président de la République a fait pour essayer de résoudre une impasse qui dure depuis longtemps, après les élections qui ont lieu le 4 mars dernier. Et je crois qu'en effet, c'est un gouvernement qui marque un changement. Et on doit voir le gouvernement en action selon le programme qui a été négocié entre les deux partis qui ont sorti, disons, comme vainqueurs des élections dernières. Alors l'Italie va changer de gouvernement. C'est un gouvernement qui est une alliance entre plusieurs partis, déjà critiqués. Il y a notamment les souverainistes qui sont contre l'immigration. Est-ce que vous ne pensez pas que ce gouvernement va ternir l'image de l'Italie dans le monde et en Europe, l'Italie membre fondateur de l'Union européenne ? Écoutez, l'Italie est un grand pays, un pays qui a montré, disons, une autre preuve de démocratie, dans le sens que l'électorat italien a donné un signal de changement et le président de la République a pris en considération ce signal de changement. Je crois que c'est très tôt de dire n'importe quoi maintenant. Et les deux partis ont négocié un programme de gouvernement qui, bien entendu, c'est un programme qui est dans le contexte de l'appartenance de l'Italie dans l'Union européenne et surtout un programme qui met l'accent sur la dimension sociale au niveau de la politique économique italienne. Pour faire ça, bon, bien sûr, dans le programme, il y a toute une initiative de négociation avec l'Union européenne. Mais je ne crois pas qu'on peut considérer d'ores et déjà le gouvernement italien qui vient d'être nommé. En effet, c'est seulement le Premier ministre qui a été chargé de former un gouvernement. On doit le voir en action. Et je crois qu'il y aura peut-être des surprises intéressantes de changement. L'Italie aime beaucoup l'innovation, même au niveau politique. En parlant d'action, nous allons parler de cette relation que vous avez souvent qualifiée de fondamentale entre l'Algérie et l'Italie. C'est une relation très longue, historique, politique et économique. Pourquoi, selon vous, est-elle aussi fondamentale, cette relation algéro-italienne, monsieur l'ambassadeur? Oui, bien entendu, il s'agit d'une relation qui a ses racines dans l'histoire commune des deux pays. Mais je crois que le point de départ de la relation nouvelle est 2003, quand l'Italie et l'Algérie ont signé un accord d'amitié et de coopération. Et de cet accord découle toute une série d'actions en commun. Par exemple, on a un sommet bilatéral au niveau des plus hautes autorités politiques et des ministres des deux pays. On a un dialogue politique sur les questions de sécurité, qui est très important. L'Italie et l'Algérie sont dans le contexte de la Méditerranée où il y a beaucoup de situations un peu critiques. Par exemple, si on pense à la situation de la Libye, on a un intérêt en commun de se coordonner pour essayer de stabiliser ces pays voisins. Alors, c'est aussi une relation économique très forte entre les deux pays, notamment sur le domaine des hydrocarbures. À la fin de l'année 2017, certains économistes disaient que l'Italie était en train d'étudier une reconfiguration de son approvisionnement en gaz qui pourrait rayer l'Algérie de sa liste de fournisseurs. Est-ce que ça a changé? Comment se porte aujourd'hui la relation économique, surtout concernant le gaz? Parce que je sais que c'est fondamental. Bon, il faut rester aux données. Les données pour l'année 2017 disent que l'Italie est le premier client de l'Algérie comme importation de gaz. On a importé 5,5 milliards de dollars de gaz avec une balance commerciale totale qui dépasse 9 milliards de dollars. Alors, je crois que, surtout dans le domaine énergétique, il s'agit d'une relation de longue haleine, puisque les investissements qu'il faut faire sont très importants. Si vous pensez au gazoduc, par exemple, mais même la recherche et l'innovation dans le domaine de l'énergie
sans considérer même la perspective des énergies renouvelables. Donc l'énergie, c'est un monde, on ne peut pas dire le gaz. C'est tout un domaine où il y a même beaucoup d'innovations technologiques. Nous allons essayer de faire un petit tour sur la question internationale. Vous connaissez parfaitement bien le dossier iranien, monsieur l'ambassadeur. Vous étiez à l'ambassade d'Italie à Washington, vous avez connu ce dossier. Comment jugez-vous aujourd'hui la position américaine sur le dossier iranien, le retrait sur l'accord qui a été conclu par les pays de l'Union européenne et notamment l'Italie? Bon, la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne, Mme Mogherini, a dit clairement que l'accord appartient à la communauté internationale en tant que telle. Et les pays européens qui ont participé à la négociation de l'accord ont dit qu'ils vont essayer de mettre en pratique l'accord. Maintenant, c'est une crise qui a commencé avec la retraite des États-Unis. Mais, disons, le donné de fond est qu'il s'agit d'une négociation qui a duré 12 ans et qui a amené beaucoup d'espoir et même de sécurité de la région. Alors, renoncer à tout ça, c'est réellement quelque chose qu'on doit pondérer très attentivement. La position italienne sur le conflit au Moyen-Orient, Jérusalem est aujourd'hui la ville qui a accueilli l'ambassade des États-Unis au lieu de Tel Aviv. Est-ce que le gouvernement italien applaudit ou condamne? Nous sommes attachés à la solution de deux États. Bien entendu, deux États signifie même le processus de négociation et le statut final de Jérusalem appartient à l'enveloppe des négociations. Alors on ne peut pas anticiper des pas ou des actions qui ont, disons, comme point de repère le paquet final des négociations. Et les deux parties doivent être les deux satisfaits du résultat. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Et l'Italie ne va pas transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem? Non, comme la plupart des pays européens, bien entendu. Est-ce que ça peut être un des projets du futur gouvernement ou ça n'a pas été cité? Non, je ne crois pas. Ils n'ont pas été cités et je crois que l'Italie tient beaucoup à la stabilité au Moyen-Orient. Alors, faire des choses qui vont bouleverser la stabilité, ils ne sont pas, disons, dans le cœur et dans la perspective des Italiens. Pasquale Ferrara, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes l'ambassadeur d'Italie à Alger.